qu'au monde, téléspectatrices et téléspectateurs nous dévoilent leurs préférences médias. Vie et mort de certains organes de presse, médias, les mornés, enquêtes, cash et choc. Réalisation de matchs de football, making-of inédit. Bruno Bidon, mon heure a sonné, gros plan. Travelling, clap de début. Bienvenue à bord. Ce voyage dans le monde des médias démarre avec ces interrogations. Pourquoi nos médias ont-ils du mal à vivre? Comment certains hommes et femmes de notre presse vivent? Survivent-ils sans salaire ou avec de maigres revenus? Pourquoi? Comment? Quand? Certains médias ont fermé boutique. Médias, les mornés, enquête choc signé Alain Nagui et Sono, Christian Boadje, Richard BTT, Armand Niege, Ndo Ekoman et Alain Bell, Singon. Dans la vallée de l'ombre de la misère, mourir est devenu une option salutaire dans le milieu médiatique au Cameroun. Moi, je suis blessé quand je dis que TBC a fermé. Ça me fait très mal de savoir évidemment que cette chaîne n'existe plus. On l'a juste mis en berne, on ne l'a pas tué. Avec beaucoup de dernières images de Seven News, je passerai le 31 décembre 2018. Vivre dans le secteur des médias relève d'un exploit. Ces médias ne vivent pas, ces radios survivent. Y survivre relève du normal. L'employé va essayer de jouer à la survie, le patron également va jouer à la survie. Beaucoup de farfelus qui ont beaucoup de titres, c'est eux qui touchent ce qu'ils appellent l'aide publique à la presse privée. L'indignation est totale, les témoignages sont renversants. Il y a eu des moments où j'ai dormi dans une carcasse de voiture à Yaoundé. J'ai dû m'évanouir à l'antenne, en pleine émission parce que j'avais faim. J'avais pas un copec pour la naissance de ma fille. On nous donnait ce qu'on appelle un taxi. 3 mois, à peine qu'on avait démarré, on n'avait plus de salaire. Pleurs et regrets. Le journalisme m'a perdu 14 années. Pourquoi tant de désolation? Qu'est-ce qui cause l'hécatombe dans nos médias? Que faire pour avoir des médias puissants, résistants et de qualité? Enquête choc dans le purgatoire des morts-nés du secteur des médias au Cameroun où des projets naissent, grandissent plus ou moins et périssent dans l'indifférence totale. Les morts-nés. Bienvenue à la cérémonie des funérailles des médias camerounais portés disparus. Pour entamer l'oraison funèbre, parole à un professionnel de l'économie des médias. C'est sous le ciel du quartier Nyom, dans la périphérie nord de Yaoundé, que nous retrouvons Rostand Tané, CEO des médias intelligents. Si ces médias ferment, soit c'est parce que les financiers d'hier ne sont plus capables de suivre. Tous les acteurs sont unanimes. Un média ne peut vivre dans notre environnement qu'avec les seules recettes publicitaires. La chaîne de télévision qui a aujourd'hui une recette la plus évoluée en termes de recettes publicitaires tourne autour de 1,8 million. Sur les 10 dernières années, cette assiette publicitaire a continué à baisser de façon drastique. Les prix varient en fonction de l'annonceur. Il n'y a pas des études d'audience organisées qui existent. Les annonceurs sont obligés de jouer sur cette faiblesse-là pour baisser le coût. Près de 200 radios et 100 chaînes de télévision, la navigation à vue vient couronner ce qui a le mérite quand même de hisser le Cameroun tout en haut du podium dans l'espace francophone pour ce qui est de l'offre télévisuelle. Sur le plan de la qualité, l'Afrique de l'Ouest est en avance sur nous. Bonsoir. Et si on vous contait les histoires de quelques projets éditoriaux qui ont vu le jour pour finalement s'évaporer? D'abord les radios. Premier arrêt, TBC Radio, créé par Bosco Tchoubet, a donné le nom à ce lieu du quartier Biémassi, même si ces anciens locaux sont devenus un hôpital. Né en 2004, la chaîne urbaine TBC Radio a révélé plusieurs voix devenues célèbres aujourd'hui: Aimé Robert Bihina, Eric Christian Nia, Marcelin Gansop, Francis Bonga, Armand Bianda. Pour retrouver une des anciennes voix de la 93.0 FM, c'est au quartier Bastos que nous convie Richard Béonanina, aujourd'hui l'un des coordonnateurs de la radio Kalak FM. Voici son témoignage. J'ai jamais été payé. J'ai reçu de l'argent 2 fois à TBC, je peux le dire aujourd'hui. 30 000 une fois, 30 000 une deuxième fois, entre 2007 et 2011. La passion du métier et la volonté qui animait Richard Béonanina commençaient alors à prendre des proportions de la passion du Christ. Moi, j'allais au travail tous les matins à pied, je rentrais tous les soirs à pied. Moi, c'est la vérité, Lionel. Sinon, je pouvais faire 2-3 jours sans manger. J'ai dû m'évanouir à l'antenne, en pleine émission, parce que j'avais faim. Je ne l'ai jamais dit publiquement, mais c'est la vérité. On m'a transporté, on m'a mis, il y avait un salon en haut, on m'a posé là.
En reprenant mes esprits, j'entendais des commentaires, c'était « Pourquoi vous l'avez mis là? S'il meurt ici, je ne suis pas responsable. » Je me suis levé et je suis rentré chez moi à pied. Il était 19h. À 5h du matin, le lendemain, j'étais là. Richard Béonanina quitte finalement la Tom Broadcasting Corporation en 2011. Je n'en pouvais plus vraiment. Je suis allé voir Bosco Choubet dans son bureau et je lui ai dit que je partais. Lentement, TBC Radio va sombrer pour enfin s'endormir pour l'éternité. Rest in peace. Deuxième arrêt, la radio fondée par le journaliste Polycarpe Essomba arrive on air sur la bande FM à Yaoundé le 13 octobre 2014. La radio qui venait enrichir un paysage passablement encombré nourrissait des ambitions folles portées par des voix très connues: Francis Laplage, Tito Valéry, Kelly White, Martin Désiré Bruta, Merveline Tapi, Katia Saint-Paul, Frenzy Fantomas, Thierry Gervais Gango et bien d'autres. Besoin de vider leur sac sur les hauts et les bas d'un médium qui rêvait grand, le journaliste Lionel Messi, jadis l'un des hommes à tout faire de cette radio, et Oriol Choumi se souviennent. C'est le plus beau projet éditorial que le Cameroun ait connu. Bien pensé, bien écrit. Afrique 2 Radio à Yaoundé, et c'est la plus grosse erreur de ma vie. Je suis resté pendant 8 mois sans salaire. Mon jeune frère qui m'hébergeait était mort. Il dormait dans la chambre avec sa femme et moi je dormais au salon. On nous a vendu le rêve en fait. On va vous payer, on va vous payer. Mais vous ne savez même pas déjà à la base combien on doit vous payer. Je ne suis pas sûr, si vous demandez à 10 ex-employés d'Afrique 2, je ne suis pas sûr que 5 puissent vous dire que voilà, écoute, lors de l'entretien, on m'avait dit que j'allais toucher 80 000. Non, il n'y en avait pas. Polycarpe a fait confiance à des personnes qui ne méritaient pas cette confiance. La faute à Polycarpe Essomba. Parce qu'il a trop fait confiance à ses potes, Boyomo et puis Bruta, qui refusaient de lui dire la vérité en fait. Ils ont refusé de lui dire « Mec, c'est pas normal qu'on paye pas le loyer. Mec, c'est pas normal qu'on paye pas l'électricité. Mec, c'est pas normal que ces gamins-là qui bossent, qui se zigouillent tous les jours au soleil à faire des articles, ils aient pas 5 francs à la fin du mois. » Il avait trop axé son projet sur une personne, sur une personnalité qui est aujourd'hui en prison. Polycarpe est devenu un glandouilleur à Afrique 2. Contactés, ni Polycarpe Essomba ni Martin Désiré Bruta n'ont donné suite à nos demandes d'interview. Les plaies encore béantes font ressurgir les clichés du drame qui se jouait ici, au dernier niveau de cet immeuble, siège de la radio Afrique 2. À 15h, votre femme est en travail à l'hôpital, vous avez sur vous, capital et intérêt réunis, 200 francs. Je vis d'abord chez un ami, Sylvain Tchakonté, que je salue ici au passage, merci pour l'hospitalité. Ensuite, chez un cousin, père son âme, Stéphane Diarra, un DJ. Et je pars de là 1 an et demi après, parce que je quitte Yaoundé en janvier 2015. Je n'ai jamais perçu le moindre radis à Afrique 2 Radio. Pain de 100 francs, haricot de 100 francs avec mayonnaise de 50, plus un peu de piment. Pain au sucré. Pendant le nombre de temps que j'ai passé à Yaoundé. Quitté d'Afrique 2 à Eligé-Sono pour Royaume-Abon à l'époque où je vivais. Vous n'avez pas 100 francs dans la poche pour le taxi. Et puis l'obligation, c'est que tu dois être à l'antenne à 6h. Tu es obligé d'aller voir maman pour gratter un 200 francs parce que tu te dis tu vas prendre le taxi 100 francs Mokolo et puis à Mokolo tu vas prendre 100 francs intendance. On m'a arraché mes téléphones combien de fois à intendance. Il y a eu des moments où j'ai dormi dans une carcasse de voiture à Yaoundé. Il y a eu des moments où j'ai dormi dans une maison abandonnée à Yaoundé. Je reçois une offre presque inattendue d'un ami, la verdure en banque. Cours à Garoua, je rencontre le patron. Il me dit écoute, je te mets en période d'essai et je te donne 100 000 francs. Pendant ta période d'essai, dès que c'est bon, je te donne 150 000 francs le mois. À la fin du mois, surprise, mon téléphone sonne, Orange Money, ping, ling, 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 il y a 100 000 francs dans mon compte. Je ne peux pas vous dire, j'ai pleuré à la limite. C'est ainsi qu'Afrique 2 Radio va rendre l'âme. Le projet va renaître avec moi à la tête. Troisième arrêt, Nostalgie Cameroun. La radio lancée en 2013 avec pour slogan « Ça surprend au début et après aussi ». C'était la première radio numérique du Cameroun. Franchise de la multinationale dénommée Sorano, la société des radios Nostalgie, déjà existante en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en Guinée-Conakry. Tout allait bien jusqu'au jour où la licence de partenariat acquise par un compatriote va finalement être révoquée à cause de nombreux manquements. La mauvaise gestion, en gros. Après une décision de justice, Nostalgie Cameroun décède le 25 août 2014. RIP. Côté télévision, le Cameroun compte une vingtaine. Certaines ont dû fermer boutique.
Parmi elles, New TV, la télévision de l'homme d'affaires Christophe Numbisi, qui était basée ici, au lieu du Carrefour ses pairs, avait pour slogan « On l'aime simplement ». La chaîne lancée le 4 août 2007 s'est distinguée par une jeune équipe énergique, à l'instar de Jean Solaire Kouété, Nicole Tao. Pour témoigner de la douloureuse disparition de la télévision de Liguessono, c'est dans les locaux de Royal FM, où il officie depuis lors, que nous retrouvons Francis Libéral, animateur vedette d'un des programmes phares de la chaîne. 80 000 francs le mois. Un matin, Francis Libéral décide de quitter le navire. Si vous prenez par exemple un loyer que vous payez à 50 000 francs le mois, il va vous rester 30 000 francs. Entre-temps, il faut bien laver les costumes. Quand vous travaillez à la télé, vous avez une image à défendre. Donc 80 000 ne représentait pas grand-chose. Okay, moi, je vous attends en musique. À tout de suite. Pour lui, si New TV a sombré, ça prend des managements. New TV meurt en 2015. Que son âme repose en paix. Arrêt sur un autre projet arrêté, 7 News. Précurseur du tout info dans notre pays, la télévision créée par le journaliste Serge-Alain Godon voit le jour en 2012. Pour évoquer son existence, dans le paysage audiovisuel camerounais, nous retrouvons à Moredio, où il officie actuellement, Christian Essimi, ancien rédacteur en chef. Il y avait Bruno Bidjan qui était de cette aventure-là. À 7 News, c'était dur. J'ai pas gagné d'argent parce qu'il n'y en avait pas. On était convaincus que c'était un projet qui allait bousculer le monde des médias dans notre pays. Ce sont les ministres qui font l'information. L'actualité, c'est la petite dame qui est au marché tous les jours là. Mais hélas, le processus de développement enclenché va finir par s'enrayer. C'est difficile de faire vivre une entreprise de médias de ce type-là, dont une grande partie des ressources viennent d'une activité qui est autre que celle qu'elle génère. Un contexte aujourd'hui, on le sait tous, qui fonctionne par copinage. Le 31 décembre 2018, 7 News est admise en soins intensifs dans un état comateux. L'imprudence que j'ai eue, ça a été de penser qu'il suffisait d'avoir un beau projet éditorial, donc un beau projet d'entreprise de presse, pour que ça génère de l'argent à l'évidence. Et donc, le média de l'avenir va voir son avenir en noir. Il fallait s'arrêter. Reste in peace. Autre télé, B-News One, lancée le 15 janvier 2021 par Ernest Obama, à grand renfort de publicité, a vu son état de santé se dégrader au fil des jours. Pour en parler, rendons-nous au quartier Nsam, à Yaoundé, retrouver Ambroise Awana. En l'espace d'un mois de lancement de B-News, c'était une télévision qui était déjà connue à travers le monde. Très vite déjà sur le plateau. Comme dans tous les autres projets qu'on évoque, les débuts sont prometteurs, puis c'est la déchéance. On a présenté un jeune qui est quelqu'un de l'audiovisuel, qui connaît ce métier, on ne va pas le nier. On l'a mis devant, mais il n'était pas le promoteur. Le promoteur de la chaîne de télévision ne s'y connaissait pas. Il a vu des personnes comme Jean-Pierre Mbroubelinga de Vision 4 évoluer. Il a vu quelqu'un comme Emmanuel Chatu évoluer. Il s'est dit qu'il pouvait également se lancer et il a fait du suivisme moutonnier. J'ai appelé le partenaire technique du canal qui n'est autre que Globecast et le responsable de Globecast m'a dit qu'il a reçu l'ordre de Canal de couper le signal des B-News. Malheureusement, je n'ai que 4 mois de ce salaire qu'on m'a donné. Le reste de mois, je n'ai jamais perçu jusqu'à aujourd'hui. C'est après cet épisode que l'agonie de B-News One va s'enclencher, puis suivront les départs en cascade et en fracas, dont celui d'Olivia Bossal. Puis Ambroise Awana. Le directeur de l'entreprise a sorti un faux document sur Internet pour dire que j'avais fait faux et usage de faux. Donc l'un des neveux du directeur général a commencé à avoir des comportements, me rappeler que c'est l'entreprise de son oncle, mon autorité était bafouée. Le coma profond, lui, arrive quand le boss Ernest Obama s'exile à la FECA Foot. Les anciens responsables de B-News One que nous avons contactés n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview. B-News One s'éteint en mai 2022. Que son âme repose en paix. Dans notre caveau médiatique, la mort n'est pas une exclusivité des radios et télévisions. Même la presse écrite en fait les frais. C'est le cas de Succès Magazine, lancé en 2014, produit d'une association dénommée Malira.
Un énième projet personnel du journaliste Emmanuel Mbédé, actuel directeur de l'IFCPA CRTV. C'était de faire un journal à la fois d'orientation scolaire, avec un public qui était bien ciblé, qui était le public des jeunes. Il a été porté par Alexandra Thuile, qui était mon étudiante. Porteuse du projet Succès Magazine à plein temps et aujourd'hui en service à Cameroun Tribune, Alexandra Thuile évoque un bébé qui était promu à un bel avenir. J'avais une équipe de quelques personnes qui étaient principalement des pigistes. Le projet évoluait plutôt bien côté apport rédactionnel, mais ce sont les conditions économiques qui vont venir plomber la santé du bébé. Après un long monologue et une insistance de notre part, Alexandra Thuile lâche enfin les chiffres. Le minimum, c'était 10 000 francs pour la pige. Je finançais un peu le projet à fonds propres. C'était à la fois la passion et le désir de voir naître une idée. Mais derrière, il y avait le fait que oui, pour qu'il fonctionne, un projet a besoin d'être bien structuré. Et c'est ça qui manquait. Malgré de bonnes intentions et de belles idées, Succès Magazine ne sera pas un succès. Mis en berne et non mort, et non n'a pas eu de succès. Succès Magazine entre dans le coma en septembre 2015. Va-t-il se réveiller un jour? Pronostic vital engagé. Bienvenue au lancement officiel de MKTV. Annoncée en grande pompe, la Web TV pensée par l'influenceuse et femme d'affaires Nathalie Koua tarde toujours à pousser son premier cri depuis son accouchement. Impliqué dans ce projet, Darish Nedi explique. Une Web TV qui plus est au Cameroun, non, c'était un peu osé. Nous sommes réunis pour célébrer une innovation. C'était inopportun. Nous avons voulu enrichir le paysage audiovisuel africain. De la promotrice et qui a compris qu'il faille mieux reculer d'abord. Nous avons voulu une chaîne de découverte. On ne dit pas que c'était mal préparé, non, que non. On ne dit pas non plus que peut-être il n'y avait pas le financement nécessaire, non. Avec des concepts novateurs. Je pense qu'elle pourrait revenir avec. Les morts qui se reposent ad vitam aeternam dans le cimetière de la médiasphère nationale, on en dénombre beaucoup. Souvenez-vous aussi de Radio Soleil de la Briqueterie, Radio Reine de l'abbé Jean-Marie Baudot, Radio Vénus de Lucien Mamba, Kiss FM, Youf Radio, Ariane TV, Cam News 24, TV Max et bien d'autres. Que de projets ensevelis. Néanmoins, de nouveaux projets éditoriaux continuent de voir le jour à côté de ceux qui persistent d'exister. Les médias survivent. Vous avez des médias ici dehors où on paye les salaires de 25-30 000 francs. Vous avez des médias où les jeunes continuent de travailler sans salaire. Regardez les filières de journalisme. Nous avons 3-4 étudiants. Les gens ne croient plus au journalisme dans ce pays. Il n'hésite pas à nous montrer les preuves de ce qu'il dit. Voilà les copies d'examen d'une filière de journalisme. 1 copie, 2 copies, 3 copies. Voici communication des organisations, 26 copies. Une seule salle, et j'ai comme ça 3. En marketing, management opérationnel, j'ai plus de 200 étudiants. En journalisme, je supplie les enfants de venir s'inscrire. Ils ont compris. La presse, c'est une perte de temps. Le journalisme aujourd'hui, il n'y a pas de profil de carrière. On les prend, on dit, bon, tu as une belle voix, viens parler à la radio. Nous, on l'a fait à l'époque. Mais après, qu'est-ce que ça nous a apporté? Ça nous a perdu 14 années de notre vie. Pour Oriol Tchoumi, travailler dans les médias au Cameroun équivaut à la vie en enfer. J'ai pitié de tous ces jeunes qui sont dans des rédactions. Tous. Tous. Même dans 10 ans, vous ne verrez pas un seul jeune journaliste camerounais aujourd'hui capable d'acheter un morceau de terrain. Qu'on arrête de donner 25 000 francs à un journaliste à la fin du mois. Un journaliste qui a 25 000 francs, c'est lui qui devient le racketteur là. Désolé, je vois souvent des collègues, des confrères sur le terrain. Pour 1000 francs, ils sont capables de vendre leur mère au diable. On a couvert des événements où à 2 h du matin, on vient vous donner 1000 francs pour votre taxi. Mais à l'époque, vous avez tellement faim que ces 1000 francs-là, vous voyez ça comme 1 million. À la limite, vous êtes obligé de prendre. La mauvaise gestion. C'est un problème de management. C'est ça le vrai problème des médias. Management. Ce n'est pas une question d'argent. Mais c'est de dire, OK, j'ai une petite idée et je vais m'y mettre à fond. Du matin au soir, je vais y penser. Et je vais pouvoir, à côté de ça, on a vu d'autres projets qui sont portés à coups de milliards, mais qui ne vont pas bien loin, parce que l'argent ne suffit pas. Dans toutes les corporations, dans tous les métiers, les gens ont du mal à penser les normes. On pense que les annonceurs sont des gens qui se baladent avec l'argent prêts à investir dans un média. Non, ce sont des vendeurs. Ils ont besoin d'être convaincus. Si l'annonceur il est convaincu effectivement que, comme la publicité digitale, en mettant X francs ici, je vais toucher tel nombre de personnes et qu'il est dans un marché organisé. Parce qu'il peut être convaincu
Il ne te le donne pas parce qu'il te dit, ok, bon, si tu ne prends pas, je donne à XY, il prendra 2 fois moins que toi. Pourquoi y a-t-il autant de personnes qui ont des projets similaires? Tout le monde veut faire la télévision généraliste. Alors que peut-être que ces personnes-là devraient pouvoir avoir l'humilité de se dire, ok, on fusionne pour avoir un grand projet. C'est une volonté politique qui a fait le choix de ne pas avoir des médias très forts. Il est donc de bon ton de souligner que une entreprise de presse est une entreprise comme toutes les autres. Un média n'est pas qu'un média, c'est une entreprise. Je suis d'accord. Vous prenez 10 médias, sur 8, le directeur général n'a même pas le BEPC. Il faut qu'on dise à ces patrons de médias et d'entreprises que la radio ou la télé, ce n'est pas le social. Qu'on arrête ça, c'est du business, messieurs. Ils vous payent comme ça dans les enveloppes. Il faut absolument remonter la pente. Et pour cela, il faut premièrement une intervention de l'État. Vous ne pouvez pas avoir des entreprises qui ne payent pas les impôts, qui ne payent pas leurs employés, qui ne les affilient pas à la sécurité sociale, mais qui continuent d'exister. Sur 60 radios, je suis sûr que vous n'aurez pas 5 qui payent un salaire de 100 000 francs. Il faut que le gouvernement crée un véritable cadre de concertation entre les patrons de presse, les syndicalistes. Il ne faut pas déconnecter le problème de la fragilité des entreprises de presse du restant, de la fragilité du reste des corps sociaux. Vraiment de bien étudier le marché. Bon business model. Il faut que de plus en plus les créateurs soient des gens qui soient capables déjà de s'assumer financièrement avant d'attendre la publicité. Une batterie d'examens a fait subir à toute la médiasphère pour que soit constituée une véritable industrie médiatique pouvant assurer une longue espérance de vie à nos médias. Pas facile, hein? À présent, prenons le train pour Garoua où pendant toute une journée, nous avons suivi les équipes techniques de la CRTV à l'occasion de la production du signal d'un match de Ligue des champions africaine. Coton Sport de Garoua, tout-puissant Mazembe. Comment réalise-t-on un match de football à la télévision? Réponse dans ce document exclusif de nos envoyés spéciaux à Garoua, Alain Nagui et Sono, Christian Boadje, Kiki Ekwa, Richard Bitete et Alain Belsingon. Voici ce que l'on voit quand on est devant sa télé. Voici ce qu'on vit dans une régie. Comment s'organise et travaille une équipe de télévision pour diffuser un match de football? La mise au point, personne ne doit pas avoir une caméra floue. Une journée durant, nous avons suivi le réalisateur Benjamin Bidias et ses équipes de technico-artistes. Immersion dans les coulisses de production et de diffusion d'un match de football. Garoua. Ce samedi-là, il est 6 h. Benjamin Bidias et son équipe s'apprêtent à monter une opération spéciale au stade Omnisport. Et c'est dans cet hôtel que nous les retrouvons. Benjamin Bidias est déjà debout. Bonjour. Ses habitudes matinales à chaque jour de travail ont une coloration pieuse. Je remets toute l'équipe de production entre les mains de Dieu. Après, quand j'ai fini la prière, je visionne quelques matchs de football pour un peu garder les réflexes. Je regarde un peu quelques techniques de réalisation. Par exemple, le match de la Coupe de France. J'essaie de regarder comment les autres aussi travaillent pour essayer d'améliorer aussi. Après une séance de visionnage instructive, Jack, comme l'appellent affectueusement ses coéquipiers, entame une ronde de routine. Je vais voir mon équipe de production chambre par chambre. Ah, les gars, comment? Diable! Dunia! C'est comment? Il faut qu'on prenne le match. Diable de diable! Du match, on casse! Hein? On va donner le meilleur. Il regarde le match dans sa tête. Bon, ok. Ne t'en fais pas. Bon, le match sera, je vais voir les autres. Hein? Okay. On a dans 5 minutes, on part. Gisèle, mais comment tu dors? J'espère que tu n'as pas dormi avec quelqu'un dans ta chambre. Hein? Hein? Ne tente même pas. Ne tente même pas, j'espère. Hein? Non. Le gars là, sors le gars là, Je suis là. Mais tente un jour, tu vas voir ce que je vais te faire. Comment tu as bien dormi? Très bien. Très bien. Tu as révisé les arrière-goals. Très bien. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est ton match. Le match, il t'appartient. On va faire un bon match aujourd'hui. Hein? Bon, dans 5 minutes, on sort. D'accord. Voilà, Asigassi. Asigassi. Et puis chez toi. Qui soutient ma foi. Comment? Bonjour.
Comment vous avez dormi? Très bien. Moi, tu sais, moi je viens toujours chez toi, c'est toi le pasteur, je viens te prier. Premier plan que tu dois me donner, c'est le gardien. C'est ça, c'est. Non, je vais toujours te répéter ça jusqu'à la fin de la vie. C'est enregistré, c'est noté. Oui. Et quand il y a un temps mort de l'autre côté, ou bien le ballon est parti en touche, donne-moi les coachs. Tu peux me proposer aussi les plans du public. Tu peux me proposer le gardien qui dégage de ton côté. Multiplier un peu ce plan. Nous allons prier notre prière, Seigneur, ce que tu accordes à notre réalisateur, la sagesse, l'intelligence, l'esprit de cohésion. Confier au Seigneur une journée intense de travail, cela nécessite aussi de se nourrir. Allons manger, assis. Là vite, et puis je reviens, on descend. Même en allant manger, on le garde dans un coin de la tête. Notre réalisateur tient aussi à s'assurer que tout va bien dans la transmission satellitaire. Il va aux nouvelles. On dit que tout va bien. Ouais, tout va bien, À mon niveau, nous avons fait un test de transmission avec Paris et Eutelsat hier. Et tous les signaux sont ouverts. Nous avons fait un très bon match. Excellent match. Excellent match. Le petit-déj, c'est à l'extérieur, non loin de l'hôtel. Au menu, un bouillon de viande de bœuf aux pommes de terre et du pain pour tous. Bon appétit. Le plan au bon restaurant. Les gars, il est 9h, il faut qu'on parte. 9h15, embarquement immédiat et direction le stade, situé au quartier populaire de Rumdeadja. Toi, tu es encore dans la chambre d'hôtel. Nous, le car est parti. Ils sont là. Quand j'entre en transe, il ne faut pas me déranger. Gustavo! J'entre en transe, ne me dérangez pas. « 9h46, le réalisateur entre dans le bivan, motive ses opérateurs. Yes. Ah, la voiture, ça va? Ça va aller, ça va aller. Je me crasse ces gars, hein? On me dit qu'il y a une pluie à Yaoundé. Il a plu hier toute l'après-midi. Quoi? Et ils ont installé, ils ont réussi à installer? Ils ont installé, mais ils n'ont pas pu faire les tests parce qu'il y avait la pluie. Mais sinon, de mon côté, on est ready. Pour asseoir sa tactique comme avant chaque match, Benjamin Bidias invite tous ses cadreurs à une réunion à l'intérieur du stade. Ce match va passer dans plusieurs chaînes de télévision. Gisèle, si le joueur sort de son côté, hein, et pas dans les bandes de touche qui sont de son côté B, Gisèle continue jusqu'au banc de touche. Mais les gars, si c'est le contraire, toi tu prends le joueur qui entre. Quand c'est dans la surface, le renseignement va aller directement dans la bite. Si tu pouvais leur dire numéro tel, par exemple, si c'est tout puissant Mazébi, oui. Les joueurs qui ont marqué, il y a le numéro 16 et le numéro 10. Oui, on oublie. Voilà. Bonne journée, bonne chance. Les caméras déjà disposées sont alors testées par 6 opérateurs de prise de vue. Nous suivons Gisèle Gimban, la seule femme de l'équipe qui s'en va effectuer quelques réglages à son poste fixe. La caméra allumée à la régie. Au même moment, à la caméra 5, Narcisse Sanjon, aidé par l'assistant réalisateur, se prépare à sa reconversion en interconnexion avec la régie. Le car ici, la 5. J'ai les images de la large, s'il vous plaît. Peut-être les gars, s'ils veulent que je rappelle. Allô, le car. Allô, le car, ici, la 5. J'ai un problème, je ne vois pas mes images. C'est pourquoi je demande au car de m'envoyer les images de la large. Yo, man. On chasse la pression. La caméra chargée des plans larges en question, la voici. Puis le réalisateur s'en va prendre place dans son poste de commandement, l'Obivan, où différents opérateurs procèdent à différents réglages pour être en phase avec le dispositif. Demande à Moka, si Moka est derrière sa caméra, Ndengue, fais le point. J'ai remarqué que ta caméra n'a pas le point, fais le point. Et tu nous donnes la valeur de hors-jeu. Voilà. Ndengue, oui. Avant, sort de la surface de réparation. Voilà, voilà. Les panneaux de publicité.
Quand ça coince, obligé de piquer un sprint, grimper les escaliers, quitte à se perdre dans les couloirs. Pour enfin aller expliquer un mécanisme nécessaire au cadreur. Tu vérifies que les 2 points là doivent être centralisés. Ça joue dans le décor. 11h30, chaque membre de l'équipe de production reçoit son badge. 6, déjà 3 qui ont eu. Chargé des vestiaires, le cadreur Narcisse Sanjon se fait accompagner par Patrick Umkout, l'assistant réalisateur. Problème, les deux n'ont pas tellement le sens de l'orientation. Oui, j'ai bien la marche. Voilà, c'est la même que je fais. Ils finissent par retrouver le chemin des vestiaires où s'y trouve déjà un officiel de la CAF. Notre caméra est bloquée à l'entrée des différents vestiaires. C'est un refus catégorique, très vite balayé par l'intervention du broadcasting manager Jacques Ekwa, mandataire de la PGS, le producteur-diffuseur du match qui sous-traite avec la CRTV. Tout rentre finalement dans l'ordre. Une partie des images d'habillage d'avant-match inscrites au conducteur final du réalisateur sont enfin tournées sous la supervision du média officer de la CAF. Retour à l'extérieur. Les choses s'accélèrent. Avec la distribution des talkie-walkie, Stand by, c'est bon. L'équipe va bientôt arriver. avant que le commandant en chef ne dispose de ces éléments. Ils partent comme ça. Pour impérativement compléter sa panoplie d'images d'avant-match, il alerte l'équipe en charge du drone sur l'arrivée imminente du bus de Coton Sport de Garoua. Ils ont dit qu'ils quittent à midi. Ils vont m'appeler étant dans le cas, donc je m'avais resté là-bas. Dès qu'ils m'appellent, qu'ils sont quittés. S'ils m'ont dit, moi aussi je te fais signe. D'accord, d'accord. Les vestiaires, ça va? Non, non, je ne pas encore là. Non, non, il y a le coton. Les vestiaires de l'équipe visiteuse n'ayant pas encore été filmés, Benjamin Bidias interpelle Thérèse Raïssa Negel Damgwa, l'officier de liaison entre les deux équipes et les arbitres. 12h06. C'est l'arrivée du bus de Coton Sport. Suivi une vingtaine de minutes plus tard par celui de l'équipe de tout-puissant Mazembe. Une fois que le nécessaire est dans la boîte, Narcisse Sanjon court connecter sa caméra à l'arrière de l'Obivan pour le transfert de ses rushs à la régie. Il y a le journal. Non, pas du drone. Les vestiaires. Ok. Tu prends les dernières images. Au même moment, l'équipe du drone vient remettre les cartes contenant les images tournées il y a quelques instants. Lui, avec sa serviette autour du cou, c'est Dounia, l'opérateur chargé des ralentis et des montages. Il est chargé de concocter les éléments du faux direct qu'il récupère puis procède à leur montage afin de les rendre disponibles pour l'avant-match. Quelques minutes avant que les deux équipes ne partent à l'échauffement, à l'intérieur du car régie, le match de la retransmission lui se joue déjà. Le directeur, depuis son cockpit, lance une alerte à son assistant. Oh, demande à tous les cadets de prendre leur caméra. Puis, c'est la revue des troupes. Gisèle, si tu me suis, secoue ta caméra. Et Yenga, si tu me suis, secoue-moi ta caméra. Zé, si tu me suis, secoue ta caméra. Laurentien, si tu me suis, secoue ta caméra. Waka. Moka, si tu me suis, secoue ta caméra. Ok. Filme-moi un peu, Yenga. Il n'est pas sur sa caméra. Il est où? J'ai eu la liste, mais c'est pas au hasard. Jacques Ekwa, le broadcasting manager, s'est procuré la feuille de match et les compos des deux équipes. Il s'empresse d'ailleurs de les communiquer à son correspondant au bout du fil depuis Paris. Ouais, super, c'est bon. Merci beaucoup. D'accord, d'accord, ça marche. Nous sommes à 1 heure du coup d'envoi. Jusqu'ici, tout va bien. Mais côté transmission du signal satellitaire, ça coince. Le prestataire européen, qui doit retransmettre le match, ne parvient pas à avoir le signal provenant de Garoua. Installé non loin du car régie, l'Oblinker est visiblement dans l'embarras. Encryptage. Un diagnostic de son matériel vite établi. Bon, je vais d'abord arrêter.
L'Uplynker n'est pas le seul à impatienter. Cet autre opérateur ne cesse de bouger dans tous les sens cette antenne. On va avoir le retour d'antenne de Yaoundé. Ah ok. Pendant ce temps, les deux clubs sont à l'échauffement sur l'aire de jeu et dans l'Obivan, notre réalisateur s'échauffe aussi avec ses cadreurs dont le plan de disposition dans le stade est illustré sur le papier qui est collé à la console devant lui. La 6, attention, la 6. Laurencin, attention Laurencin. Mise au point Laurencin. Serre encore. Laurencin, la 2. Un panneau, vas-y. La 7. La 3, attention la 3. Mise au point, Dieu. Voilà, c'est bon. La 2. La 2, c'est le 4. Attention le 4. Tu as trop donné d'air. Laurencin. Voilà. 13h16. Ça y est, la liaison satellitaire entre Garoua et Paris est enfin établie et l'Uplynker, Norbert Ndongo, vient enfin annoncer la bonne nouvelle au Broadcasting Manager. C'est bon maintenant. C'est bon. C'est bon avec Globcast et comme ça. Bon. Maintenant ils vont appeler PGS. Ok, ça marche. 13h45. Le générique est déjà calé quand le réalisateur donne le top départ pour le début de la retransmission du match. Lancé. On a lancé. Après ça, c'est En coordination avec le prestataire hexagonal chargé de la retransmission, le réalisateur Benjamin Bidias dirige ses cadreurs en synchronisation avec le broadcasting manager Jacques Ekwa, dont les yeux ne se décollent pas du conducteur d'antenne et de son téléphone. Gisèle, reste sur le public. Et Yanga, va sur le public. Moins 10. Reste là. Moins 9. 4. Oui, tu restes là, Yanga. 2. 1. Je passe c'est quoi? Out. 1 4. 1 4. Là, stop. Ouais, fallait m'appeler. Tu as pas le Faisons les décomptes. Dans 15 secondes. Je passe sur quelle heure? 1 4 toujours. 1 4 toujours? Oui, Team B. Ok, on va partir maintenant. Après, c'est le but t-shirt. Encore. 20 secondes. Oui, reste là. La 6, reste au public. Gisèle, reste. 4, reste au public. 3, Tadé, reste 2, au public. 1. Bouti. Out. Bouti. Benjamin Bidias, le réalisateur, ne cesse de crier des ordres dans son micro ou dans son talkie-walkie. Dengue, tu as l'antenne. Attention, la 7. Il reste combien de temps? 1 minute. Attention, la 6. La 2, Laurencin, tu as l'antenne. Dans la cabine à côté, l'opérateur son est concentré à faire son jeu, les doigts régulant les curseurs sur la console et les yeux rivés sur ses moniteurs. Avec le direct, les aléas ne sont jamais bien loin. Un exemple ici, où le commandant de bord manque de cracher sa bile en faisant des remontrances à un cadreur indélicat. Aïe, vas-y, Yanga. Tu as l'antenne, tu fais comment? Hein? Ok, la 5. La 5. Et Yanga, c'est quoi? Tu as l'antenne, tu fais ça? Je mets le coach de tout puissant Mazembe. C'est à ce moment où le gars bouge avec la caméra. Vraiment, c'est des choses qui ne sont pas bien. Un débordement, tu peux pas faire un cadre devant toi. Gisèle, tu as l'antenne. La 5, tu as l'antenne. Gisèle, tu as l'antenne, tu bouges. La 6, attention. La 6. Dans les moments de temps mort sur la pelouse, Dounia, l'opérateur des ralentis, suggère des séquences au réalisateur. Oh, le dernier but de coton. Le dernier but de coton? Oui. Ok, je prends la 7. 1-1 et 1-3. 1-1, top, 1-1. Dans le cas régie, ça joue collectif. C'est bon les gars. Tu commences à m'appliquer. Dès que ça arrive plus 5, on a dit plus 5, ça devait faire combien? 53, tu me dis. Pourquoi j'appelle la bite? Pourquoi je ne rate pas la fin, s'il te plaît? Attention, Joya. Regarde. Attention. Regarde. Attention, le gardien, la 6. La caméra de Narcisse qui fait les interviews. Toi-même, tu vas faire. Et lorsque retentit le coup de sifflet final, Qui est à la salle de conférence? le réalisateur demande un dernier effort à ses cadreurs pour gérer l'après-match constitué d'interviews à la main courante et la salle de conférence. Mais personne ne répond. Daniel, pas la salle de conférence. Tous ne sont même pas sur les caméras. Pardon, s'il te plaît. Je te pose la question, prends un caméraman vite.
pyjama à la salle de conférence. N'importe quel caméraman. 15h58. Le générique de fin vient mettre un terme à la retransmission du match, comptant pour la Coupe de la CAF, score de la partie, Coton Sport de Garoua 2, Tout-Puissant Mazembe 2. Peu satisfait des quelques déboires techniques qui ont émaillé la retransmission, Benjamin Bidia se dit confiant pour d'autres confrontations. Je ne suis pas très satisfait. Nous allons corriger pour la prochaine fois. Maintenancier de formation, recruté à la CRTV, cet enfant de New Bell à Douala s'est mis à l'école tunisienne de l'audiovisuel. De caméraman, je suis devenu monteur. De monteur, j'ai demandé un stage à la CRTV, une formation. Quand j'ai fini ma formation, je me suis dit, la télévision tunisienne m'a demandé de rester, qui pouvait voir comment me recruter. J'ai dit à la télévision tunisienne, moi je vais rentrer servir mon pays. De retour au Cameroun, l'ancien élève du lycée technique de Saint-Mélima va faire preuve de patience pour exercer sa fonction de réalisateur spécialisé. J'ai fait 6 ans sans travailler. Voilà plus de 6 mois que Benjamin Bidias et toute son équipe ne vivent et pensent que retransmission des matchs. Diable de diable, le meilleur, l'unique, l'authentique, l'original, tout le reste là c'est la baba. Lorsque l'infatigable Jack quitte l'habitacle de l'Obivan, il siffle ainsi la fin d'un match émotif et tactique. Il vient d'une famille pauvre et réussir a toujours été son obsession. Il est aujourd'hui l'un des plus grands visages de la télévision d'Amourou Beninga, à qui il dit tout devoir. Pour la première fois à la télé, il se raconte. Bruno Bidjan, Mon heure a sonné, c'est le titre de ce document exceptionnel signé Alain Nagui Sono, Géraldine Ivar, Christian Boadji, Guillaume Mutchouana, Kiki Ekwa, Loïc Ndongo, Richard Bitete et Alain Belsingon. Non, ce n'est pas Sébastien Lowe. Non, ce n'est pas Yohan Dini. Qui décroche une belle 3e place en 1h28 minutes. Non, ce n'est pas Joel Embiid. Ce n'est non plus Karl Toko Ekambi. Minute der Nachspielzeit und Karl Toko Ekambi. Lui, c'est Bruno Bidjan, petit mais costaud. Aux Ambienais. Enfant de plusieurs parents, il l'assume. Chacun a apporté un petit bout. Dans le Zomloaland, vu de l'extérieur, il est le jeune prince qui s'attire plus les faveurs du roi. Rarement, il s'en est servi pour mettre les bâtons dans les roues des collègues. De sa métamorphose, il n'a rien à cacher. Moi, je ne suis pas né pour vivre dans l'obscurité. Mais pourtant, pour voir la lumière, ça n'a pas toujours été facile. On m'appelait le laquais d'Ernest Obama. Je l'acceptais avec fierté. À Picoro et les intrigues, franchement, ce sont des choses qui m'ont amené à me surpasser. J'ai eu la chance de tomber chez une femme qui contribue au quotidien à soigner mon apparence. Voici l'histoire d'un jeune homme parti de son village et des zéros qui, en à peine 10 ans de carrière professionnelle, co-dirige l'une des principales télévisions privées du pays et est devenu un visage qui compte dans le paysage audiovisuel camerounais. Yaoundé, on est vendredi. Le jour s'éveille, accompagné d'une fine pluie. La circulation où se croisent quelques couches d'art et lèvres d'eau est plutôt fluide. Direction la pénétrante nord de Yaoundé, où nous avons rendez-vous avec notre journaliste. 6h45, nous franchissons la grille de sécurité de ces luxueuses résidences pour tomber sur notre hôte qui nous attend en bas de son immeuble pour nous amener dans son appartement. Hey, tu regardes la caméra. Hello! La petite famille a le temps de se faire un petit déjeuner, toujours accompagnée d'une prière. Tu commences à manger sans prier. De ma mère à travers ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Une semaine plus tôt, avant notre tournage, Bruno Bidjan est au cœur d'un buzz devenu viral sur la toile. Le compte Facebook de sa fiancée va pendant plusieurs minutes produire des posts le dénigrant, causant stupéfaction et interrogation de leurs proches et surtout une vive panique au sein du couple. Bien sûr qu'il a paniqué. J'ai beaucoup paniqué. Moi, c'est ma mère qui me fait comprendre que les gens l'ont appelé pour lui demander mais ta fille devient folle ou quoi? J'ouvre mon téléphone, je tombe seulement sur ma photo où on me traite de jouet. Et là, j'essaye de lui écrire sur WhatsApp. Il m'a déjà bloqué. Je bloque d'abord son numéro. Il a dû revenir. Quand j'arrive, je la trouve au téléphone. Je lui pose la question, mais chérie, attendez-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis connectée à l'aide du compte de ma sœur. Quand je vois les posts, mais je suis dépassée. Et je tiens vraiment à ce qu'on mette la main sur ces gens parce que je suis fatigué. C'est une énième cyberattaque malveillante qui vient cibler le célèbre couple Bruno et Ivana, dont l'histoire n'a jamais été un long fleuve tranquille. L'un des épisodes les plus sombres de leur idylle, c'est celui qui fait de la fille Betty du clan Vogada à Yaoundé le suspect principal de l'affaire Brian Fombor, un jeune homme assassiné au quartier Omnisport à Yaoundé le 5 juin 2020. Je vois les gens la traitent de tous les noms d'oiseaux, ça me fait mal. Plus les enquêtes suivront leur cours, plus le monde entier saura ce qui s'est passé. Elle avait posé un acte dans sa vie privée qui, moi, m'avait fortement marqué. Combien sont-ils qui sont capables de le faire? Vous connaissez déjà madame? Avantage, Ivana et Somba sur les chiffres, avec près de 55 000 abonnés sur sa page officielle Facebook, contre les 5 000 abonnés du compte Facebook de Bruno Bidjan. Mais malheureusement, dans l'arène des réseaux sociaux, on ne peut pas plaire à tout le monde. Beaucoup d'aigris, beaucoup de personnes qui envient. Moi, je positive ça quand les gens parlent d'eux. Depuis sa séparation avec son ex-compagne Alice Obé, il a enfin l'opportunité de lui adresser ces mots. Si je ne réagis pas depuis un certain moment, c'est pas parce que j'ai peur de toi. C'est tout simplement parce que je respecte ce que tu as fait pour moi. Laisser une branche pour s'accrocher à une autre, il y a plus d'un an, dans l'enceinte du palais royal d'Ensam, le jeune prince est victime d'un coup de foudre. Contre vents et marées, Bruno Bidjan et Ivana Isomba réussissent alors à créer leur amour. En exclusivité, les deux tourtereaux nous content leur love story. J'arrive en tant qu'animatrice télé. Voilà, je connais pas Bruno. Nous, on était à l'émission. Elle passait et puis à travers la baie vitrée, je lui fais signe. Qu'est-ce que tu fais dans l'après-midi? Je dis bon, peut-être rien. Mais on va voir plus tard. Il me dit ok, on va aller au restaurant. Je la calculais parce que je savais qu'elle allait tout faire pour partir. Donc le soir, je me place au niveau du hall. Quand elle sort, je dis mais madame, vous partez où? Alors on va au restaurant. À l'époque, il était en couple. Il me raconte sa vie, je lui raconte la mienne. Bon, moi aussi, j'étais en couple. Je découvre que c'est une personne merveilleuse. D'abord, son intelligence. J'ai tout de suite compris que c'était ma femme. C'est vrai que c'est un très bel homme. Beaucoup de charisme. Au bout de 2 semaines, j'ai mis fin à mon ancienne relation. Parce que je vivais le bonheur. Je voulais déjà me poser parce que j'étais dans une relation un peu... Voilà. Le lendemain, je lui ai dit, est-ce qu'on va rester? Il m'a dit non. Si tu veux manger, tu me dis ce que tu veux manger et puis je t'invite à la maison. Et puis quand j'arrive chez elle, je me rends compte qu'elle n'a pas de ménagère. Tout est rangé. Et puis un jour, elle m'a dit, si un jour tu es mon gars, tu ne seras plus comme je te vois là. Parce que vraiment, mon gars ne doit pas être comme ça. Un matin, elle m'achète un costume, une montre. D'ailleurs, celle que je porte là, c'est son cadeau. Une tennis. Et puis, petit à petit, je commence à me rendre compte que les gens n'ont plus la même perception que moi avant. Du gars qui mettait les complets. C'était vraiment le déclic. Je suis fière que tu partages ma vie. Merci Mamour pour l'homme que tu fais de moi au quotidien. J'espère qu'on aura encore un autre enfant. Tu me fais devenir un meilleur homme. Je pense qu'on fait déjà tout pour avoir une petite famille parfaite. Je serai toujours à tes côtés. Je t'aime. Je t'aime. Une réussite de leur projet qui lui vaut à Bruno Bidjan des surnoms comme... Je ne sais pas qui m'a donné le nom à Picoro sur les réseaux sociaux. Je ne sais même pas qui a commencé avec, mais ça ne me dérange pas. Apic, c'est mon Apic. Quand je créais ma page Bruno Bidjan officiel et que je publiais une seule photo avec... que je publiais des photos avec un seul costume. J'avais un costume à l'époque qui était huilé. C'est mon père qui me l'avait offert à l'occasion d'un mariage. Je devais assister à un mariage d'une camarade. Donc je suis allé le supplier, il m'a donné 15 000. Je suis allé à l'avenue Kennedy, j'ai acheté le costume à 15 000. Donc c'est devenu pratiquement mon habit au quotidien. Donc quand je publiais, les gens se moquaient de moi. Ils disaient, oh, c'est quoi ça? Est-ce qu'on porte encore ce genre de costume aujourd'hui? Mais je n'avais pas de deux, malheureusement.
Et aujourd'hui, maintenant que je peux changer un peu de costume, les mêmes gens continuent de dire que vraiment c'est parce que tu couches avec ton patron, c'est parce que tu gardes la femme de ton patron chez toi. Mais attends, or, les mêmes personnes ont assisté à ta transformation. Sur la toile, je préfère prendre tout avec beaucoup de laxisme en fait. À Picoro et les intrigues, franchement, ce sont des choses qui m'ont amené à me surpasser. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Que Dieu vous bénisse. Une association d'un prince et d'une princesse. L'un a grandi au village, tandis que l'autre forgeait son adolescence en France. En fait, Ivana Catherine Essomba est la fille d'un patriarche Ewondo très connu. Je suis la fille de, peu à son âme, Feu Essomba Eyenga. Bruno Bidjan, lui aussi, est le fils de l'autre. Son géniteur n'est autre que le journaliste et activateur politique François Bikoro. Je suis le premier garçon. Il est né quelque part dans le département du Dielobo. Je suis né le 10 janvier 1993 à Saint-Melima. Bruno Bidjan, au bas Bikoro de son nom à l'état civil, tient toujours à souligner la particularité qui entoure ce qu'il appelle « Je suis un enfant de plusieurs parents ». Pendant qu'il était au lycée, et il a connu ma mère là-bas. Ma mère connaît un autre homme également, et puis qui me récupère, je crois que j'avais 2 ans et demi, donc tout petit. Et ce monsieur est également mon père, il s'appelle Baba Daniel. Je suis un enfant cotisé. À ses parents, le mot merci ne serait jamais assez fort. J'espère que tu es content et que tu es fier du fils que tu as toujours voulu. Et à mon deuxième pas également, on était obligé de faire les chants, tout ça, pour m'inscrire à l'école. Il a fait jusqu'en classe de 4e au moment où mon père me reconnaît. Donc c'est également le moment pour moi de lui dire merci. Et ma mère, je sais pas quoi dire, les mots me manquent. Né d'une fratrie de 5 enfants, dont 2 garçons et 2 filles, Bruno Bidjan est issu d'un milieu modeste avec une envie ferme de relever sa famille. Il sera d'abord scolarisé au village avant de s'épanouir tant bien que mal à Saint-Melima. Mon père biologique a décidé de m'enlever du village parce qu'il pensait qu'étant au village, je n'allais pas suivre de bonnes études. C'est comme ça que je vais à Saint-Melima, au lycée classique et moderne de Saint-Melima. De là, j'ai vécu chez mon grand-père pendant un trimestre. Et puis il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas quoi. Mon père voulait absolument que j'aille à l'internat. J'ai repris la terminale. C'est la seule classe d'ailleurs que j'ai repris dans mon secondaire. Et c'est là que j'obtiens mon baccalauréat. Au départ, honnêtement, il m'énervait un peu parce qu'il se prenait un peu la tête. C'était un gars qui imposait pratiquement tout à tout le monde. Dans le chef-lieu de l'arrondissement du Dielobo, le jeune Bidjan va marquer les esprits par sa perspicacité et son audace. De la classe de 3e jusqu'en terminale, président du club journal. Le proviseur d'abord est venu, le premier rassemblement dit « Quand les élections des différents clubs vont arriver, sachez déjà que Bruno est président du club journal. » Un gars qui aimait beaucoup le travail. Parallèlement, je travaillais dans une radio à Saint-Melima qu'on appelait Radio Équatoriale. J'avais 25 000 francs le mois. 25 000. Donc, étant au lycée, je m'occupais déjà de ma famille. Bruno Bidjan s'élance à la conquête de Yaoundé. Il s'inscrit à l'université de Yaoundé 2. J'ai eu l'opportunité d'assister à l'émission Scène de presse, à l'époque animée par Aimé Robert Biyina. Et à la fin de l'émission, je lui ai posé la question comment il faisait et je lui ai un peu fait part de mes projets. Il m'a dit, si tu veux faire le journalisme politique, il faudrait que tu aies les bases en politique. Donc, en attendant de présenter ton concours de l'ESTIC, comme tu dis que ton père ne veut pas que tu fasses l'ESTIC, va d'abord faire sciences politiques à soi. Donc, c'est à cause de lui que je décide d'aller à soi. Un choix contraire à la volonté de son papa. Il avait tendance à vouloir abandonner souvent l'école pour venir faire des concours de jeunes journalistes. Lui, il me voyait enseignant, parce qu'il a toujours milité pour que je fasse le concours de l'école normale. Il me voyait à l'ENAM. Je n'ai pas donné mon ascension, mais je crois que je le regrette pour aujourd'hui. J'avais un challenge, c'est que je voulais que mon père soit fier de moi. Accroché à son désir de devenir journaliste, il va même se jouer de son papa au moment de présenter le concours d'entrée à l'école normale supérieure de Yaoundé. Il me force à faire le concours de l'école normale. Il me donne de l'argent. Le jour de la composition, je ne suis pas allé. Or, ce que je ne savais pas, c'est qu'il est venu le jour de la composition s'assurer que j'étais en salle. Quand j'ai vu son appel, je n'ai pas décroché.
Dans sa vie estudiantine, il traîne sa silhouette filiforme dans les petites télévisions de Yaoundé pour avoir les rudiments du métier. J'étais à TTV et puis mes camarades à l'époque, à soi, se moquaient de moi. J'avais des habits bizarres. Au moment où moi je sais qu'il est à l'école, au lieu de le blâmer, j'ai dit bon ok, à partir de maintenant, je voulais qu'il sache que c'était un milieu très difficile. Je ne gagnais rien, rien du tout. Il ne me payait pas. J'ai commencé à produire une émission en indépendance, ça s'appelait VIP, Visage inattendu des personnalités, à Canal 24. Et puis je suis parti de là pour la RTA, la Royale Télévision d'Afrique. Là-bas, il met Edouard Lama avec Sidoine Monkam, qui est aujourd'hui à la CRTV. Le promoteur m'a appelé et m'a fait savoir que Bruno, un mois tu as approuvé. On voit ton abnégation au travail, on voit ta volonté de travailler. J'ai décidé de faire de toi le rédacteur en chef. Je suis contacté par une amie qui me fait comprendre que Bruno, il y a une télévision qui vient d'ouvrir. C'était 7 News. À 7 News, c'était dur. 7 News, au moment où moi je sais qu'il est à l'école. Mais ça a été une expérience extrêmement importante. Parce que c'est là-bas que je commence véritablement à comprendre ce que signifie le professionnalisme. 2013, Bruno Bidjan entre enfin à l'ESTIC par voie de concours, mais il n'ira pas au bout de sa formation. Ma famille est extrêmement pauvre. Et ça, j'avais fait cette promesse à ma mère et à mon père, c'est que je devais relever la famille. Je l'ai amené au Hilton. Morny rentrait à 23h, on cherchait un taxi à 100 francs. Je l'ai amené dans les mariages, lui voyait comment j'anime toute une nuit pour 15 ou 20 000 francs et il repartait avec les 10 000. Le travail est dur, mais à tout moment, vous pouvez reprendre vos études. Avec un niveau de licence en sciences politiques et convaincu de pouvoir parvenir à ses fins, il enclenche sa carrière professionnelle qui se joue jusqu'ici au groupe L'Anecdote. Mais comment s'opère donc l'entrée de Bruno Bidjan dans le groupe de presse de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amogo-Belinga? C'est quand j'ai commis l'erreur de l'amener en Guinée équatoriale. Le jour qu'on rentrait, notre vol a eu un retard. Et tout le monde dormait à l'aéroport. La seule personne qui est restée éveillée, c'était M. Amogo-Belinga. J'avais mon ordinateur, je me rapproche de lui, je lui dis Monsieur le PDG, bonsoir, vraiment, comme les gens dorment, je voulais profiter de l'occasion pour vous présenter mon projet. J'ai traîné un projet de télévision que je vais faire à Saint-Mélément. Je suis convaincu que la télévision va donner, donc est-ce que vous pouvez m'écouter? Il me dit, il n'y a pas de problème. Il me dit, ton projet est intéressant, mais tu ne peux pas faire la télévision parce que pour le moment, tu n'as pas de moyens, tu n'es qu'un étudiant. C'était un dimanche ce soir, il me dit, appelle-moi demain. J'ai dit, ok. Mon père et moi, on s'est dit au revoir à l'aéroport. Je l'appelle mardi, dans l'après-midi. On parle un peu, je lui dis merci pour le voyage. Et je lui dis en passant que il y a le PDG du groupe L'Anecdote qui m'a dit de le voir lundi. Mais je ne l'ai pas appelé, bon, je ne sais pas pourquoi. Il me dit, Jean-Pierre Amogo-Belinga te donne rendez-vous et tu ne l'appelles pas. Monsieur, appelez-le immédiatement. C'est comme ça que je prends mon téléphone, j'appelle le PDG du groupe L'Anecdote. Il décroche le téléphone, il n'avait pas mon numéro, il décroche. Il me dit, je me présente, il me dit, mais je t'attendais hier, avant-hier. Je lui dis, non, boss, je n'avais pas. Il dit, tu es où? Il dit, je suis en ville. Il dit, viens m'ouvrir au bureau. C'est comme ça que j'arrive. Et puis, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, non, je suis encore étudiant. Et concrètement, il me dit, ok, tu veux travailler à Vision 4? J'ai dit, mais naturellement. Il me dit, ok, je vais te recruter. Pour un début, je vais te donner un peu d'argent de taxi. Je crois que ça devait être 70 000 la semaine ou quelque chose comme ça. Et le même jour, c'était à la fin du mois. Les salaires, donc les gens touchaient leur salaire. Il a fait la note que j'aille voir le DAF pour qu'on me paye aussi mon salaire le même jour. Nous sommes alors fin 2012. Une fois dans la cour royale du Zomlois des Zomlois, le jeune Bidjan a du mal à trouver ses repères. Son déclic professionnel. Un jour, je cause avec Jean-Jacques, qui était à l'époque directeur adjoint de la télé. On s'est dit que tu passes le temps à te pavaner, et en plus même, tu n'es même pas talentueux comme ton père. Mais, ok, comme il dit que je ne suis pas talentueux, je vais donc lui montrer que je peux travailler. Vous savez pourquoi j'ai quitté le monde du journalisme pratique? C'est pour ce déclic. Bruno Bidjan va s'accorder une parenthèse d'1 an à la régionale d'épargne et de crédit où il était chargé de la communication. Vous vous imaginez, je pars de 60 000 à 300 000. C'est comme ça que je vais à la régionale. Et tous les samedis, je viens ici présenter mon émission en direct. Et puis un jour, mon boss arrive à la régionale et il est passé devant mon bureau et me dit, tu crois vraiment que ta place
est ici. Et c'est comme ça que je reviens à Vision 4. C'est ainsi que Bruno Bidjan commence à travailler aux côtés du tout-puissant directeur de la télévision de l'époque, Ernest Obama. Il s'appelle René Dumont. Les grands frères, comme Ernest, Parfait, tous ceux qui sont passés, Francis, Jean-Jacques, me disaient toujours, Bruno, tu as quelque chose en toi. Essaye de te concentrer et tu y arriveras. À un moment, j'étais têtu. Et puis, Ernest a décidé que tu vas travailler. On met sur pied ensemble Club d'élite. Et puis, quand on lance Club d'élite, il dit, tu vas souvent faire la chronique. Chassé de la présidence, selon une source crédible pour incompétence. De la chronique, il m'a demandé de faire souvent le sommaire. Bienvenue à Club d'élite. Merci à Bruno Bidjan pour l'excellent sommaire. Et à décryptage, je faisais le portrait de l'invité. Moi, j'étais ici au bureau de dimanche à dimanche. Moi, je décide de choisir mon couloir. C'est-à-dire, je sais que les médias, on nous l'appelait à l'école, c'est les 3S. Pour attirer l'attention sur toi, il faut être dans les buzz. Et puis les gens vont commencer à se poser la question, le petit là même c'est qui? Même si je sais que ça ne respectait pas les canons journalistiques. Paul Biya est bel et bien vivant, en bonne santé et toujours chaugard. La collaboration Ernest Obama-Bruno Bidjan est telle que on ne peut voir l'un sans l'autre. Beaucoup même ici en interne se moquaient de moi. Vous savez comment on m'appelait? On m'appelait le laquais d'Ernest Obama. Je l'acceptais avec fierté parce que je savais qu'au côté d'Ernest, j'apprends. Petit à petit, on a commencé à se faire des contacts. Cabra Libi, quand il faisait les chroniques à Club d'élite, on travaillait ensemble au quotidien. Moi, je savais que c'était le parcours normal. Même si leur collaboration tournait souvent au clash au moment de remplacer Ernest Obama à la présentation de l'émission. Quand il voyage, il demande à Albertine de faire Club d'élite. Moi, je m'oppose. J'ai dit à Ernest que non, tu ne peux pas dire à Albertine ou à Martial Oona de faire Club d'élite alors que moi je suis là. Je pense que je suis déjà prêt à faire Club d'élite. Parce que si je suis avec toi, c'est qu'un jour, tu es en train de me préparer pour ça. Mais si à chaque fois tu me mets de côté, et il me disait toujours que non, tu es encore trop petit. Tu ne peux pas encore faire Club d'élite. Ernest Obama finit par être banni du Zomloaland dans les circonstances que l'on connaît et c'est le début de l'ascension de Bruno Bidjan, systématiquement critiqué par son père. Surtout envers moi, il est très dur. Je ne suis pas dur. Je rappelle les fondamentaux. Et toujours contesté par ses pairs. Jalousie pathologique dont Vision 4 est victime parce que nous savons que nous sommes victimes de jalousie. Mesdames, messieurs, bonjour. Moi, j'ai plus d'un qui étaient des critiques caustiques de Bruno Bidjan qui m'ont dit « Ah mais donc finalement cet enfant pouvait animer cette émission ». C'est une émission... Mais un faux pas est très vite arrivé. 4 novembre 2019, Bruno Bidjan est viré de Vision 4. J'étais allé en Tunisie. Est-ce que tu es informé ton supérieur hiérarchique direct, c'est-à-dire le directeur de la télé? Non. Et donc pourquoi tu ne refasses plus cette erreur-là? 2 semaines après son licenciement, il revient plus fort que jamais. J'ai écrit à mon patron, je lui ai présenté toutes mes excuses. Et puis le soir, il y a eu les nominations. Je suis parti de rédacteur en chef numéro 2 à rédacteur en chef numéro 1. Le boss a acheté 2 véhicules. Je me demandais comment je fais, est-ce qu'un jour je pourrais rouler dans une voiture comme ça, neuve? Et les véhicules sont restés garés là jusqu'à la fin de la semaine. Et puis vers la fin de la semaine, c'était vendredi, il m'appelle dans son bureau, il me dit: est-ce que tu as vu ta voiture? Est-ce que tu as choisi ta voiture? Je dis: boss, quelle voiture? Parce que quand j'étais licencié, j'avais une Duster. J'avais une Duster qu'on a donnée à quelqu'un. C'est Debo. On a donné à Ali Debo qui m'avait remplacé à ce poste. Et puis quand je reviens, il me dit: est-ce que tu as choisi ta voiture? Je dis: non, patron, je n'ai pas choisi ma voiture. Il dit: parmi les 2 voitures, là, il y a ta voiture. Choisis donc ta voiture, on va te remettre tes clés. Je vous assure que ce jour, c'était que du bonheur. Bruno Bidjan s'avère être un bosseur qui a du tempérament et une soif de réussir. Je crois qu'il prépare déjà bien ses émissions. Pour lui, c'est inadmissible de faire une émission et personne n'en parle. Quelqu'un de très drôle. Il paraît qu'il arrive au travail très tôt. Je crois qu'il ne boit pas encore. C'est un bosseur. Boulimie de travail. C'est un fiefé bosseur. C'est quelqu'un qui peut t'énerver très vite. Susceptible. Si Bruno Bidjan a coché toutes les cases pour se hisser DATV de Vision 4, c'est parce qu'il s'est investi d'une mission essentielle, être loyal envers son boss. Et ça, c'est en bonne place dans sa collaboration avec le DTV Boni Philippe. À un moment, les gens ont voulu nous instrumentaliser, comme quoi j'étais dangereux, il fallait qu'il fasse attention à moi. Et lui et moi, on s'est parlé. On s'est parlé et je lui ai dit: directeur, la seule star ici, c'est Vision 4.
Et la personne qui incarne la Starmania de Vision 4 s'appelle Jean-Pierre Amourou-Belinga. Tout et moi travaillons pour lui. Aujourd'hui, nous avons compris les deux, avec nos collègues, que nous avons plus besoin d'être ensemble que d'être divisés. Monsieur le directeur, la télé, bonjour. Tous les dimanches, il est aux commandes de Club d'élite. Club d'élite que je regarde systématiquement. Parfois, il m'arrive en une semaine de regarder 6 fois. Ça me permet de me corriger. Vous est proposé par Vision. La preuve de la vocation providentielle de Bruno Bidjan a un nom, Jean-Pierre Amourou-Belinga. Moi, si mon boss me demande maintenant de courir et d'entrer dans un trou, je vous assure que je le ferai sans hésiter. Sans lui, je ne serai pas Bruno Bidjan. Alors, Monsieur le Président, comme j'ai l'habitude de vous appeler, je voulais vous dire très sincèrement que nous avons de la chance de travailler pour vous. Nous sommes fiers de travailler pour vous. Nous sommes fiers du patron que vous êtes pour nous. Rassurez-vous, nous allons vous accompagner dans tous les combats. Bruno Bidjan a ses coups de cœur, mais aussi ses coups de gueule. Vision 4, pour moi au Cameroun, c'est la meilleure. Même si je quitte la Vision 4, je ne pense pas que je travaillerai à la CRTV. La CRTV ne me permettra pas d'avoir la liberté. Les gens ne savent pas ce que Amourou-Belinga a fait pour Ernest Obama. Quand monsieur vous prend de rien, il vous fabrique, il vous met au sommet. Vous comprenez? Et tout le monde ici savait l'amour que Jean-Pierre Amourou-Belinga avait pour Ernest Obama. La confiance. Ernest ne disait rien au boss et que le boss se rejetait. Il avait une totale confiance en lui. Alors quand ce qui s'est passé, ça a été pour moi la pire déception de ma vie. Vous comprenez? Parce que en termes de trahison, on voyait tout le monde, sauf Ernest. Quand vous voyez un peu la vie que Ernest a aujourd'hui, vous croyez que qui lui a permis de l'avoir? Si Ernest a pu capitaliser son amitié avec Samuel, vous pensez que c'est à cause de qui? C'est parce qu'il travaillait pour Vision 4. C'est parce qu'il avait une certaine audience à Vision 4 dont Samuel Eto'o avait besoin. Alors, mon premier modèle dans le journalisme, c'est mon père. Je regardais les grands frères comme David Atemken présenter Canal Presse, Jolicum, quand je voyais Ernest présenter Club d'élite, quand je regardais Aimé Robert Billina. Moi, mes références sont au Cameroun. Quand je voyais Jean Brunetagne animer la grande interview, quand je voyais Martin Camus, Bonnie Philippe à Vox, Paulin Mbala, sans rancune, mais attendez, je rêvais. Le jour que j'ai salué ses grands frères, mais j'étais content. Aujourd'hui, Bruno Bidjan vit son rêve et ne compte pas s'arrêter là. Qui ne voudrait pas être directeur à Vision 4? Pour le moment, je ne m'imaginais pas être directeur adjoint de la télévision. À moins de 30 ans, porte-parole adjoint de mon patron. Frère, Bruno Bidjan. Frère. Petit frère. Mon cher Bruno. Je suis très contente de la personne que tu deviens. Tu as de l'avenir dans ce métier et reste la belle personne que tu es. Essaye autant que faire possible de garder le côté humain que tu as. Essaye d'éviter que des gens viennent derrière toi pour régler des comptes. Je te souhaite beaucoup de chance. J'ai beaucoup de bonheur à travailler avec toi. Ciao, la fripouille. Je te fais de gros bisous. Au grand royaume, les grandes ambitions, le prince Bruno Bidjan, armé de courage, marche sur le Zomloaland, droit au but, vers le bout de ses rêves. Je suis Bruno Bidjan, journaliste à Vision 4. J'étais le gros plan de travelling pour cette édition. Clap de fin. Bon vent, Bruno Bidjan. Nouvelle saison, nouvelle rubrique. Un ou une téléspectatrice nous parle de ses préférences médias. C'est la télécommande. Les piles de la télécommande qui sont encore gâtées. Votre émission télé préférée au Cameroun et ou en Afrique. C'est comment sur Canal 2 International. C'est l'information dans un monde de divertissement. Votre émission radio préférée au Cameroun et ou en Afrique. Dimanche midi sur le poste national de la CRTV. C'est l'information complète. Votre site web préféré. Kick4Photo, qui traite spécialement des informations sportives.
Votre homme de médias préféré au Cameroun ou en Afrique? Atta Badine Oumar, c'est la personne à suivre lorsqu'on parle de journalisme au Cameroun. Les détails, c'est tout de suite. Atta Badine Oumar, atteint ici de base. Nous allons nous quitter avec cet hommage rendu à ces hommes de médias qui nous ont récemment quittés. Si une information est publiée dans un nouveau média, on va au-delà. Il s'appelle Yves Delandry. Le ministère, l'État ne paye pas nos factures. J'ai été à Team Presse des Lions Indomptables pendant 4 ans.